Oui, Vincent, ce serait l'un des plus anciens jeux de construction. En même temps, 120 ans, ça commence à faire long, hein. Regardez un petit peu ce manège, il n'est pas impressionnant? Je n'ose même pas imaginer le nombre d'heures passées dessus à monter chacune des pièces. En tout cas, je t'ai trouvé, Vincent. Enfin, ouais, un peu plus bronzé, mais il y a un petit moustachu, hein, sur le manège. Bon, alors là, c'est vraiment le bureau d'études, hein. C'est ici que sont pensés tous les jeux en amont, justement, avant de les fabriquer, avec une équipe d'ingénieurs comme Bernard, qui justement est en train de plancher sûrement sur un nouveau jeu. Alors, Bernard, expliquez-nous un petit peu comment est-ce qu'on fait pour constamment se renouveler 50 modèles chaque année. On suit l'actualité, tout ce qui se passe. On récupère les vedettes, bien entendu. On écoute les enfants. On va au cinéma regarder des dessins animés. On va regarder les dessins animés, on la regarde tous les jours. Et à partir de là, on essaye de trouver l'idée qui va plaire aux enfants. C'est long entre l'idée, la première maquette et la réalisation finale? Entre la première maquette et la sortie de la boîte, il y a une année. Et alors, vous faites comment concrètement? Dès que vous avez une idée, vous avez votre crayon, un petit croquis, vous travaillez directement sur ordinateur? On crée la maquette en réel déjà, parce que ça va beaucoup plus vite qu'à l'ordinateur. Après, on la fait tester pour voir si elle passe au niveau du prix. Alors, j'ai appris que vous le faisiez tester chez les enfants également. On fait tester les notices de montage chez les enfants. Donc, Vous êtes un peu le Père Noël pour eux. on réalise des belles petites étapes. Et après, je leur donne les pièces et ils doivent monter. Je suis un peu le Père Noël, si vous voulez. Est-ce qu'il faut rester un grand enfant quand on travaille dans l'univers des jouets? On est obligé de rester un grand enfant parce qu'il faut trouver le petit jouet qui va déjà vous plaire pour que ça plaise aux enfants. Donc, il faut rester jeune. J'essaye. J'essaye de rester jeune. Donc, une fois que le produit a été validé, il passe en phase de fabrication. Et effectivement, ici, tout est fait sur place. Chaque pièce est fabriquée sur place. C'est ce que je vous montrerai tout à l'heure. Effectivement, Vincent, le site principal de notre fabrication de jeux de construction, eh bien, il est ici à Calais. Alors, c'est assez bruyant. J'ai mis mes boules caisses, mais alors là, vous êtes vraiment au cœur de la fabrication de ces fameuses pièces. Vous les avez peut-être d'ailleurs un jour montées, ces pièces. Alors, saviez-vous, par exemple, que pour les fabriquer, il fallait d'abord utiliser un moule, comme ceux qui sont devant nous, là, sous ces étagères. Tous ces moules, ce sont des moules des différentes pièces. Et pour la matière première, il s'agit d'une bobine en acier. Vous allez en savoir davantage grâce à Jérôme, qui est directeur de l'usine. Bonjour, Jérôme. Bonjour. Expliquez-nous un petit peu les secrets de fabrication. Comment est-ce qu'on fabrique les différentes pièces de notre jeu? Alors aujourd'hui, nous fabriquons ces pièces en acier et en plastique. Quand on commence sur des produits acier, on part de bobines. Donc les bobines que vous voyez ici sont montées dans nos presses, qui sont amenées, qui vont rentrer juste dans nos outillages. Là, on reconnaît notre moule, hein, effectivement. Absolument. Votre outillage découpe les produits, les pièces bonnes tombent dans la benne, qui sont ici. Et je vois que vous récupérez également les rebuts juste à côté. Tout à fait. Donc les rebuts sont générés ici et ils partent en recyclage pour être revalorisés et pouvoir revenir sous forme de bobine dans quelques mois, dans quelques années. Alors une fois la pièce découpée, c'est pas pour autant terminé. La pièce va subir différents traitements. On va essayer d'arrondir les bords coupants, d'enlever les différents déchets métalliques. Absolument. Pour pouvoir rendre la pièce sécurisée pour l'utilisation d'un enfant ou d'un adulte, les produits sont mis dans des bols vibrants qui permettent de faire ébavurer, donc tomber tous les bords agressifs et pour les rendre aptes au prochain process. Le prochain process étant le dégraissage, la peinture, les traitements de surface. Le nettoyage. Bon, voilà, tout ce qui rend la pièce métal attirante, brillante et stable. Alors ça, c'est pour les pièces en acier, mais il y a de plus en plus de pièces en plastique. D'ailleurs, je crois que c'est la majorité de la production aujourd'hui. Absolument. Le marché a évolué, les besoins de différentes couleurs, de différentes formes qu'on ne peut pas forcément faire en acier ont été émis par le marché. Nous avons entendu la demande et aujourd'hui maintenant 80% de notre production est de la pièce plastique. Et la dernière étape qui est très très importante ici, c'est le conditionnement. Vous avez compris, il y a tellement de pièces dans un jeu qu'il ne faudrait pas les mélanger. Absolument. Nous avons des process avec des machines très complexes qui permettent de trier. On peut avoir des nomenclatures avec plusieurs centaines de pièces dans nos box. Auparavant, rappelez-vous, il y a quelques années, nos produits étaient relativement simples. Maintenant, on est sur des produits à la fois complexes et techniques et toujours plutôt sympathiques à monter. Donc il faut savoir qu'ici on fabrique en moyenne 2 millions de boîtes de jeux par an. Ces boîtes sont exportées dans plus de 50 pays et 70% de la production se fait à l'étranger. Donc on peut dire que cette entreprise est vraiment un bel ambassadeur du savoir-faire français.